Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Vous savez, j'étais un peu très fatigué. Il fallait que je me repose un peu. Je viens de voir ma famille, tout ça. Parce que là où je fais les vidéos, là, c'est un petit coin, j'ai pris pour jeûner et prier. Et là, actuellement, je suis chez moi à la maison. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis venu voir un peu ma famille, mon fils, ma mère et autres. Ok. J'aimerais me prononcer sur l'affaire Claire Bailly. Est-ce que vous m'en donnez la permission? Ok. Mon message s'adresse à Claire Bailly. Claire Bailly, très chère sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Depuis un moment, on voit sur les réseaux sociaux tes différentes sorties que tu retournes dans le monde parce que tu es découragé des hommes de Dieu et tu as même dit dans tes propos que tu ne vas plus fréquenter une église. Tout d'abord, je tiens à me présenter, je suis le prophète Richard Adon, dit le Samaritain. Tu sais, le salut là, il est personnel. Suivre Dieu, ça vient en soi-même. Lorsque les gens avaient commencé à annoncer que tu es devenue chrétienne, quelques 2 mois après, ils sont en train de te mettre habit de pasteur, ils étaient en train de t'ordonner là. J'ai dit à une amie qui était avec moi, Moyer, faut venir, tu vas commenter en bas ce qui était dit concernant Claire Bailly. J'ai dit, tu vois, celle-là, elle n'est même pas encore arrivée quelque part. Ils ont regardé titre de Starmania pour la pousser, pour la mettre devant. Elle n'est même pas encore un fruit mûr. Et que regarde, le zèle qu'elle a aujourd'hui là, ça va disparaître. Et elle va retourner dans le monde. Je n'ai pas dit ça parce que c'était une prophétie souhaitée. J'ai dit ça parce que je suis passé dans ce feu. J'ai dit ça parce que j'ai connu le monde. Et j'ai tout fait pour sortir de ce monde. Et quand je suis sorti de ce monde, j'ai vu toutes sortes de choses qui m'ont découragé pour que je puisse retourner dans le monde. Mais j'ai juré de ne pas retourner dans le monde. Quand tu lis la parabole du sémeur, il y a cette graine qui tombe et qui ne donne pas de fruits. Il y a cette graine qui tombe et qui commence à fleurir et qui enchemin ses frites, qui est ta personne. Il y a cette graine qui tombe et qui s'éclore et qui grandit. Ça, c'est nous là. Quand tu as décidé de suivre Dieu, ce n'est pas à cause de la chair d'un homme. Ce n'est pas à cause d'un homme. C'est à cause de l'amour de ton Dieu. Quand tu as décidé de suivre Dieu, c'est parce que tu étais fatigué du monde. Que toi-même tu es venu t'asseoir pour dire que tu es fatigué de ce monde. Mais je vais te dire ce soir, quels sont les pièges dans lesquels tu es en train de te mettre. Et je vais te prophétiser l'avenir du chemin que tu es en train de prendre. Avec des versets bibliques. Tu sais, suivre Dieu, c'est d'abandonner toutes choses. Quand tu dis non, j'étais en train de suivre Dieu, je ne m'occupais plus de mon mari, mon magasin est en train de tomber. Mais quand on décide de suivre Dieu là, tout ce que le monde t'a donné quitte en bas de toi. Toute la prouesse, toute l'élégance, toutes les portes qui étaient ouvertes lorsque tu étais dans le monde, tout se ferme. Quand moi j'ai accepté Dieu, malgré que j'avais un père qui était connu comme un homme qui avait l'argent,
J'ai dormi dans les rues. J'ai dormi dans les rues à Yopougon. Quand j'ai accepté Dieu là, personne ne m'aidait. Ils ont fermé les portes sur moi. Mes amis dans le monde sont venus me voir. Ils m'ont dit, Richard, on a besoin de toi. Viens, on va aller. Il y a un business où on va avoir l'argent. À Boisseau, le moment est après. On prend ça, ces trucs. Ils sont venus me trouver pendant que j'avais abandonné tout. J'étais même en train de faire une formation pastorale pour accepter Dieu dans Yopougon. Ils sont venus avec des femmes, ils ont garé la voiture, l'argent sur eux. Mais moi, j'étais démuni. Je me retrouvais avec 2 pantalons et 2 chemises. Que je lave, je sèche, je lave, je sèche. Mes parents même là, ils sont là. Dans Abidjan, ils ont maison. Tous mes frères et sœurs, ils sont bien placés. Ils sont dans leur maison. Je ne suis pas allé taper porte de quelqu'un. J'ai porté ma croix. Et j'ai dit à ces amis-là, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez faire une action? Et c'est forcément moi que vous voulez chercher pour pouvoir partir. Voici comment. Ce dont vous voulez m'envoyer dedans là. Voici comment ça va vous tuer. J'ai cité en détail comment est-ce qu'ils vont les tuer. Ils sont allés faire l'opération à Boisseau, ils sont tous morts. Il y a un à qui même j'ai dit, ils vont t'attacher sur un poteau avant de te brûler. Et tout s'est réalisé 4 jours après quand ils sont allés faire l'action. Mais ce jour-là, ces amis-là, c'est le diable qui les avait envoyés vers moi pour pouvoir m'emporter avec eux. Mais mon esprit n'a pas accepté. Toi, tu as quitté le monde parce que tu as eu peur de la mort d'Arafat. Parce que tu connaissais tes pratiques dans le coupé décalé. Ces marabouts que toi-même tu es venu citer leur nom, que tu as dénoncé. C'est à cause de la mort d'Arafat, tu as pris peur pour ne pas perdre la vie et que tu as quitté le monde du coupé décalé. Maintenant, toi seul, tu viens te blaguer en Jésus. Tu viens te blaguer en Jésus. Parce qu'un homme de Dieu t'a fait, il ne sait pas quoi. Peut-être qu'il a abusé de toi, il a couché avec toi, on ne sait pas. Tu parles en parabole. Tu dis, bon, je retourne dans le monde. Ma chérie, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais aimé Dieu. Parce que celui qui aime Dieu de cœur ne regarde plus en arrière. Tu fais du bruit parce que tu veux retourner dans le monde. Tu es libre d'aller dans le monde. Tu n'as même pas besoin d'embrouiller la toile, essayer de te justifier. Retourne. Mais sache que, où on dit quand Satan met point, Jésus vient mettre la virgule là. Jésus avait mis la virgule pour te donner une nouvelle vie. Toi, tu dis non, puis Jésus là, c'est plus bon. Tu retournes où Satan avait mis point. Les diables, les démons, les attaques, les accidents programmés, tout ce qui était esprit de mort, qui était préparé pour toi, ces démons-là se sont assis dans un carrefour. Ils attendaient à ce que tu reviennes. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et toute la toile va regarder. Je suis un prophète et puis il te parle. Quand je disais à mon ami Moyer là, je disais, celle-là va retourner dans le monde là. Tout ce schéma-là, je voyais tout ce schéma-là. Et quand tu as réparti là, tu vas voir. Ne dit-on pas que dans la Bible, que lorsqu'on chasse un démon qui sort du corps, il va se promener dans le monde, chercher 7 démons plus coriaces que lui, pour venir réhabiter ce corps qu'ils avaient abandonné. C'est ce qui est en train de t'arriver. Regarde quelque chose. Je vais te prendre un verset de la Bible d'abord. On prend le livre de Matthieu 6 au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque tu as quitté le monde, que tu es venu en Dieu,
c'est toi qui faisais les bruits. On te voit dans les carrefours. On dit, oh, elle est devenue chrétienne. Oh, elle est devenue ceci. Elle est devenue cela. Ta conversion a commencé à toucher des jeunes aussi qui ont suivi ton chemin. Tu parlais dans toutes les émissions. Tu partais dans tous les coins de rue. Tu étais dans toutes les synagogues pour te faire voir. Mais à la fin, qu'est-ce qui est devenu ta soi-disant foi? Elle a vacillé au point qu'aujourd'hui tu deviens comme une marionnette. Quand tu te regardes pour ton âge là, en train de rester là, en train de remuer tes reins comme une marionnette, tu ne comprends pas que c'est Satan qui est en train de pourrir ta destinée. Tu ne comprends pas que c'est Satan, le diable, qui est en train de te ramener dans quelque chose pour manger ton âme. Tu ne comprends pas que tu ne dois pas être comme un chien qui vomit et qui vient de remanger son vomi. Tu as déjà lu ce passage dans la Bible? Attends même, je te prends le Proverbe 26 au verset 11. On dit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ta folie, c'était le coupé décalé, c'était les marabouts, c'était les hommes, à boire à gogo, mentir sur les trucs, tout ça. Toi-même, tu as déjà dénoncé ta folie. Maintenant, tu retournes à ta folie. Comme un chien. La Bible nous dit de ne pas être comme ça. Donc, je vais te dire quelque chose. Ceux qui ont pitié de toi, là, ceux qui sont en train de parler, qui sont en train de te caresser, là, ils n'ont qu'à savoir que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'avais jamais changé. Parce que quand tu te lèves et puis tu es en train de prendre le nom des hommes de Dieu pour sortir, pour retourner où tu es parti, pour dire que dans l'église c'est sale, tu es en train d'amener d'autres chrétiens à se détourner de la route de l'église. Donc quelque part, je peux te dire que tu es un agent du diable qui est venu à l'église pour venir montrer ses prouesses et qui veut donner un faux témoignage sur l'église pour pouvoir briser le cœur de beaucoup de personnes pour ne pas qu'ils repartent à l'église. Parce que quand on regarde tous les commentaires sous tes différents posts, oui, les hommes de Dieu, là, les hommes de Dieu, ils ont commencé à accuser. Parce que c'est toi, Claire Bailly. Mais je peux dire au monde que tu es un espion du diable. Et tu es venu faire ton œuvre. Et sache que, dans ce temps, dans ce siècle, et dans cette époque, il y a des hommes de Dieu vrais qui vont te déshabiller, qui vont te déconstruire. Tu es un agent du diable, tu retournes au diable. Les démons que tu avais laissés pour entrer dans l'église, et l'église t'avait sauvé pendant un temps, et que tu n'as pas regardé, parce que tu regardes au bien matériel. Donc tu as envie de répartir, et tu commences à remuer tes reins, danser comme une folle. Là. Sache que les démons que tu avais laissés là, ils étaient assis sur un banc, ils t'attendaient. On regarde la suite avec le temps. Donc tu es libre de retourner dans le monde et faire les œuvres du monde. Mais les enfants de Dieu qui viennent à Dieu ont le cœur qui écoute. Ils déposent, ils pèdent, ils sont dépossédés de tout. Mais ils résistent par une foi ferme à leur Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8, il dit soyez sobres, veillez. Votre ennemi Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais plus bas, il dit quoi? Mais résistez-lui avec une foi ferme, tout en sachant que l'oppression que vous vivez, vos frères aussi le vivent dans le monde. Donc tu n'as rien de Dieu. Tu es une mondaine. Tu as continué ta modernité étant à l'église. Je peux te dire des choses même que je vois même que tu faisais. Pendant que tu disais que tu étais chrétienne là. Des choses ignobles que tu faisais. Quand tu te retrouves seul dans ton lit là, ce que tu faisais là. Ce qui a ouvert les portes et puis les démons sont rentrés là. Je vois ça. Donc tu es libre de repartir dans le monde parce que tout le monde n'est pas appelé à aller au paradis. Ok? Arrête de faire tes tapages, tes buzz, parce que tu n'es pas la seule chrétienne sur la terre ivoirienne. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de Jésus, le vrai. Donc tes faux témoignages sur les hommes de Dieu là, va loin avec ça. T'as compris? Voilà.
La vraie élite de Dieu, c'est ceux qui cherchent Dieu en vérité et en esprit. Toi, tu n'as point de vérité en toi. Tu n'as aucun esprit positif en toi. Donc, tu es libre d'aller. Voilà. C'était ma commission pour toi. Sur ce, shalom.